Salut les devins, c'est Saikyo. J'ai quelques news aujourd'hui, enfin pas mal de news d'ailleurs, à vous présenter concernant Dragon Ball Super et Super Dragon Ball Heroes. D'ailleurs, il y a le jeu vidéo Heroes qui sort demain, on s'en reparlera, bref. Et on va surtout se concentrer aujourd'hui pour les news sur les versions manga de Toyotaro, de Dragon Ball Super bien évidemment, avec la sortie du tome 9 et également des illustrations supplémentaires que Toyotaro nous y a présentées, et également des nouveautés sur les mangas Super Dragon Ball Heroes, aussi bien concernant l'arc en cours du conflit universel que sur le second arc qu'ils sont en train de mettre en place, avec un retour de Gogeta, avec, vous vous rappelez, l'espèce de Majin Buu qui va absorber ce Gogeta, bref, j'ai des nouveautés pour vous un petit peu sur tous les plans. Alors, pour le manga Dragon Ball Super, on va commencer par ce qui est canon, disons-le comme ça. On a quelques illustrations de plus qui ont pu fuiter sur internet parce que le tome est sorti là-bas au Japon, et vous y voyez alors apparaître les anges des univers 1, 2 et 3, répondant au nom de Campari, Sour et de Awamo. Une autre illustration nous présente l'univers 11 avec Margarita, je la trouve vraiment ressemblante à une Harley Quinn, c'est vrai qu'on le soupçonnait dans l'animé. Là je trouve que le style fait limite presque plus... Enfin sur le corps oui ça fait manga, mais sur le visage je trouve que ça fait limite presque plus manga, mais ça fait vraiment comique, c'est que ça fait vraiment Harley Quinn. C'est pas un mal les devins, c'est juste une remarque. Alors son corps est peut-être un petit peu trop fin à mes yeux, mais le visage rend super bien, il a bien dessiné au niveau de son visage, elle rend bien. Également pour le Kaioshin qui s'appelle Kai, que pour Vermood, plutôt bien dessiné, lui il a toujours été sec, donc ça passe bien à le voir comme ça. Et toute la bande des Pride Troopers, je trouve que le visuel rend bien, mais j'ai envie de vous dire que celui qui rend le moins bien, c'est celui qui est devant, c'est Jiren. Je trouve que la troupe au fond fait plus badass à voir comme ça, regardez même la pose de cocotte, etc. Alors que c'est des personnages un petit peu osef. Et Jiren qui est au premier plan, je trouve un peu bizarre en termes de proportion, mais sinon la mise en scène on va dire est assez classe. Ensuite, bien évidemment, on a une transition en termes d'illustration vers le nouvel arc. Bon, pour le moment, dans le nouvel arc, ces personnages-là sont du menu fretin, je sais pas, peut-être que par la suite, ils vont se révéler comme être de super alliés pour Moro, mais bon, on va pas trop épiloguer sur eux là-dessus, ils se sont fait capturer. Je pense pas forcément qu'ils vont être ressortis du sac, mais sait-on jamais. Ensuite, les devins, chose que je ne vous avais pas dit, c'était que Toyotaro avait annoncé que pour ce tome 9, il allait ajouter des pages. Parce que la version qu'il avait donnée pour le V-Jump, en fait, chaque mois, pour les sites officiels du type Viz.com et Manga+, ne le satisfaisait pas, et qu'il voulait en rajouter. D'ailleurs, grâce à Dragon Ball Super-France.fr, qui ont pu mettre la main sur le tome, Toyotaro dit « Je manquais de pages lors de la publication par chapitre dans le magazine V-Jump, et à la fin du tournoi du pouvoir, c'est donc terminé de manière légère. J'ai donc rajouté un petit peu de dessin, ça m'a vraiment sauvé d'avoir la chance de pouvoir avoir le timing nécessaire pour la version éditée en tome. » Bon, Toyotaro ne nous dit pas ce que l'on croit tous, c'est-à-dire que Toyotaro s'est pressé par rapport au film Broly, j'en suis assez convaincu personnellement, mais Toyotaro valide quand même quelque chose que l'on savait tous, c'est qu'il a dû abréger son manga. Alors d'accord, c'est pas dans la version en tome finale qu'il va accomplir des prouesses, il ne pourra faire que 2-3 petits ajouts à droite à gauche, mais là clairement, l'auteur du manga nous dit que ça ne s'est pas terminé comme il le pouvait, avec le nombre de pages qu'il voulait, les scènes comme il le voulait, donc clairement, cette sensation, ce ressenti de bâcler, d'abrégé que l'on a pu avoir dans le tournoi du pouvoir version manga, peut-être que nous nous trompons, peut-être que la raison n'est pas réellement le film Broly, mais je pense que oui les devins, parce que s'il dit qu'il lui manque des pages dans la version V-Jump, c'est parce qu'il fallait que dans le V-Jump ça s'arrête avant que le V-Jump en arrive à promouvoir le film. Ça m'a l'air absolument logique en fait. Toyotaro, tout en franchise et tout en clarté, et ça c'est saluable je trouve, il cherche pas à nous mentir, à nous la faire à l'envers, et bien il nous dit la vérité. Bon donc juste avant ça on en était sur l'image de la fratrie Macareni, mais on va se recentrer sur le tournoi du pouvoir, parce que Toyotaro a pu faire de tout petits ajouts dans le sens où par exemple, nous voyons revenir les précédents univers qui ont été détruits. C'est bref, ça prend une case etc, mais nous le voyons. Nous avons un petit peu plus de discussion entre Goku et Jiren, qui se disent au revoir mais aussi rencontrons-nous une prochaine fois, et les deux sont d'accord et acquiescent sur ça. En gros, Toyotaro essaye d'apporter un petit peu plus de liant et de transition à ces scènes qui étaient vachement fracassées dans la dernière partie de son manga. Il a également rajouté sur le plan où vous voyez tout l'univers 7 qui est en train de rentrer chez lui, Gohan. Et oui, sur ce plan-là, il y avait Gohan qui était oublié dans la première édition, il l'a rajouté juste en dessous de Vegeta. En plus, même dans la version originale, en dessous de Vegeta, il y avait un gros trou. Donc clairement, il l'a rajouté. Après, on a également d'autres illustrations qui nous parviennent, comme par exemple sur l'univers 2 avec LS, avec Sour, avec toute la bande des mortels. On a également l'univers 3 de Moscou, vous voyez Mule en dessous. Vous voyez dès maintenant l'univers 4 de Kitera, ou encore l'univers 6 de Champa qui nous est présenté ici. D'autres illustrations, comme celle de l'univers 7 avec Beerus et toute la bande, vous connaissez. L'univers 9, bon c'est vrai qu'on se rend compte qu'au final, peu de ces personnages nous ont marqué, il faut se rendre à l'évidence. L'univers 10 avec Ramushi et son cri qui serait capable d'assommer à peu près tous les mortels, si ce n'est même tous les dieux de la destruction. Grâce au site Dragon Ball Super-France.fr, on nous dit qu'au moment du vœu de C17,
Certaines images, certaines cases ont été également rajoutées, notamment en termes de discussion autour du vœu de C17. Nous avons Goku qui dit quoi? C17 a dit quoi là? Krillin lui répond, faire revenir tous les univers, 3 petits points. Zeno demande à C17 si ce vœu lui convient, l'autre Zeno lui demande s'il ne veut pas l'utiliser pour lui-même, pour un vœu égoïste, et C17 confirme, il dit, vous m'avez bien entendu, alors est-ce que vous réalisez mon vœu ou pas? Tout ça, je trouve, pour avoir un Toyotaro qui essaye d'avoir une version finale de son manga beaucoup plus proche de ce que l'anime a pu nous proposer en fait. Je sais pas quel est votre avis en zone commentaire, et je trouve que c'est pas plus mal étant donné que l'anime reste une version supérieure du tournoi du pouvoir à celle du manga. Nous avons également des informations, une fois que les univers sont revenus, enfin des dialogues. Nous avons Kitera qui se demande pourquoi ils sont là, comment ça se fait, Mosco qui se demande pourquoi ils sont de retour aussi, Champa la même chose, Vados qui souhaite la bienvenue et le bon retour à Champa, Vermouth demande ce qu'il s'est passé à Margarita, qui dit qu'elle va lui expliquer, donc elle va lui expliquer le vœu de C17, etc. suite à la victoire de l'univers 7. Donc en gros, ben voilà, tous ces univers-là ont été effacés par Zeno, ils n'avaient strictement plus aucune conscience, ils n'existaient plus, d'un coup ils se retrouvent là dans le monde des vivants et le monde des mortels ou des dieux de la destruction, etc. Donc ça fait un gros choc d'être revenu d'un coup. Donc encore une fois, je trouve que Toyotaro n'ajoute pas quelque chose d'extrêmement nouveau, même en fait il n'y a rien de nouveau, mais je trouve que c'est quelque chose qui rend les choses extrêmement plus cohérentes. En termes d'illustration, le site DBS France nous en rajoute quelques-unes, avec par exemple une espèce de remaniement de la cover du tome, je vous la montre, c'est Goku Ultra Instinct maîtrisé face à Jiren. Toyotaro a rajouté une illustration dans laquelle on voit Vegeta, très visiblement avec sa forme blue, vous savez, supérieure qu'il a dans le manga, et sincèrement, je la trouve pas identique, mais quasi identique, sauf qu'il n'y a pas l'effet diamant au SSJ Blue Evolution, la teinte des cheveux, l'aura blanchâtre entourée d'une bande bleue, vous voyez autour, la teinte de bleu foncé comme ça me fait beaucoup penser au Blue Evolution de l'anime. Encore une fois, Toyotaro qui avait l'habitude de prendre de la distance par rapport à l'anime, là il s'en rapproche, en sachant que cette illustration, les devins, avait déjà été utilisée pour promouvoir l'arc Broly, et Vegeta avait bien évidemment des cheveux bleus, mais beaucoup plus clairs. Donc je peux vous confirmer réellement qu'il y a une différence de transformation ici. Donc vous avez un aperçu de la transformation que Vegeta a utilisée en termes de Blue évolué là, face à Moro, dans l'arc récemment, c'était ça. On a également une petite illu sur C17 qui aide Freezer à se relever, vous savez que c'est eux qui vont aider à gagner le tournoi du pouvoir, il n'y a rien de nouveau. Et ce n'est pas tout parce que je voulais garder pour la fin, nous avons une autre illustration de la part de Toyotaro sur Gogeta et Broly. Vous ne rêvez pas du tout, ça ne fait pas partie du manga en soi, mais ça fait partie des illustrations bonus qui vont avec. On a Gogeta qui est en mode téléportation, là, sur les doigts sur son front, qui est en train quand même de viser Broly. Broly qui est en mode SSJ Full Power. Je trouve que ce Broly SSJ Full Power de Toyotaro est quand même beaucoup moins baraque. Il a une énorme touffe de cheveux, son corps est balèze, et attention, comparer son corps avec ceux de n'importe quel autre personnage de DB actuel, il est quand même beaucoup plus baraque ici, mais comparé à celui du film, je le trouve beaucoup plus fin, surtout au niveau de son torse. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Malgré tout, on reconnaît clairement que c'est du full power, ça se voit à 3000 km, et on a Gogeta qui s'exprime, qui est transformé en Blue, donc c'est la première fois que nous voyons Gogeta Blue vs Broly par la main de Toyotaro, et Gogeta dit « Désolé, mais l'histoire dans laquelle je te combattais a été coupée. Plus tard, Broly. » Alors là, je pense qu'il n'y a plus de doute. Je vous avais présenté il y a quelques mois une interview, je sais même plus de tête d'où elle venait cette interview-là, je crois que c'était une équipe de journalistes qui était allée... oui, c'est bien ça, c'était dans un journal qui était vendu au Japon, il y a une équipe de journalistes qui était allée chez Toyotaro, et qui l'avait interviewé sur le manga, etc. Toyotaro avait dit que c'était une vraie prouesse selon lui ce qui s'est passé dans le film, et qu'il était content qu'en termes d'arc Broly, il passerait après le film, comme ça il aurait déjà des éléments pour s'en inspirer. Et je sais que beaucoup d'entre vous étaient passés à côté de ces informations-là, alors que je les avais couvertes sur ma chaîne, alors que beaucoup de sites d'information l'ont couvert aussi sur leur site de qualité, parce que je vois que beaucoup de monde se demande si Broly sera un jour ou pas dans le manga. Sincèrement, les devins, ça m'a l'air d'être une certitude. Alors je vous dis pas que Toyotaro va consacrer tout un tome ou deux à Broly, mais pourquoi pas des flashbacks comme il a fait pour Fukatsu no F, il a rattrapé les choses au vol avec Fukatsu no F, ça m'a l'air tout à fait possible, parce que dans l'interview, Toyotaro disait qu'il ferait l'arc Broly en second, donc après les animateurs du film, et qu'il était content de pouvoir se baser sur des scènes déjà existantes, donc pour moi ça voudrait dire réellement qu'il revenait dessus, mais là il dit bien plus tard Broly, donc plus tard Broly, ça veut dire qu'il va faire l'arc Broly plus tard. Pour quelle raison, je n'en sais strictement rien, mais regardez bien l'arc Fukatsu no F, la Shueisha, Toriyama et lui-même Toyotaro avaient jugé que ce n'était pas nécessaire de le faire tout de suite en manga, ils avaient fait quelques pages de pré-publication un peu promo au début pour amorcer Freezer, puis ensuite dans l'œuvre c'est Whis qui nous a réexpliqué tout ça dans le manga à l'aide de flashbacks. Ben pourquoi pas encore Whis ou je sais pas trop qui va raconter les flashbacks de Broly, ou peut-être que une fois que Freezer fera son énième retour dans le manga, en même temps que dans l'anime qui va revenir, eh bien on va avoir une explication de ce qui s'est passé avec Freezer durant l'arc Broly,
et que Freezer va nous relater les faits dans le manga. Je pense que ça va se passer plus ou moins comme ça, et que oui, nous aurons une inclusion de Broly, de Gogeta et compagnie dans le manga tôt ou tard. Alors les devants, en parlant de manga, j'en ai fini avec le manga Dragon Ball Super, mais je voudrais vous présenter très rapidement, on va pas s'éterniser, 3 quarts d'heure sur ça, mais les nouveautés qu'il y a eu sur le manga Super Dragon Ball Heroes. On va se tourner vers la page de Suisukiraki, donc sur Twitter bien évidemment, de toute façon ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens en description. Vite fait, avant de vous parler du manga, regardez ça. C'est une image dans laquelle on voit Amuzu, vous vous rappelez, dans Super Dragon Ball Heroes World Mission, qui cette fois-ci a fait une double absorption de Hit et de Goku Black SAJ Rosé. Vous voyez à quoi il ressemble, je le trouve dégueulasse, mais bon, il doit être surpuissant, intelligent et tout ce que vous voulez. Ensuite, on a quelques pages du manga Heroes avec le nouvel arc, mais l'arc secondaire, on va dire ça comme ça, en tout cas l'arc qui n'est pas le conflit universel, je crois de mémoire que ça s'appelle la résurrection des démons ou un truc comme ça. En gros, c'est l'arc dans lequel tous les démons du type Dabura, Mira, Towa, machin reviennent. Il y a également Mechi Kabura qui parvient à retrouver sa jeunesse, et lui ça sera un gros danger. Et justement, en parlant de cet arc-là, on a des images en manga de ce dont je vous ai déjà parlé en vidéo. Regardez, c'était cette vidéo-là qui s'affiche à l'écran. Elle s'appelait Fin, le nouveau Majin Buu, entre guillemets, qui absorbe Gogeta. Nous le voyons à l'œuvre face à Gogeta SAJ4. Et là, ses habits sont clairs, donc j'ai l'impression que c'est même pas du Xeno Gogeta SAJK, ça a l'air d'être du Gogeta, enfin bref, on s'en fout un petit peu. Et nous avons ce combat entre Fin et Gogeta. Gogeta va se mettre à power-up, je trouve que le dessin n'est pas au top du professionnalisme, mais est assez classe quand même. Jusqu'à avoir un Fin qui va absorber Gogeta SAJ4, et là ça va sûrement devenir un extrêmement grand massacre pour tout le monde, si ce Fin a un contrôle total sur Gogeta. Là c'est peine perdue. On a également des news sur le manga, mais la trame principale de Heroes, on va dire ça comme ça, celle que vous pouvez suivre en animé, nous avons un visuel sur Goku qui est en mode Daishinkan, qui ressemble énormément à la carte promotionnelle du V-Jump dernier, que je vous avais déjà présenté sur ma chaîne, donc ce visuel-là doit vous paraître un minimum cohérent en tout cas, ou connu. On a également des nouvelles de Gatai Zamasu, de Lags, ou encore de Kamba et des jumeaux Tsuful, etc. Et on les voit qui sont un petit peu comme sous des cases de verre ou quelque chose comme ça, un peu comme s'ils étaient enfermés ou si c'était leur reflet, et on voit que Lags est en train de manipuler quelque chose. Donc là pour moi tout cela fait du sens, étant donné que Lags fait partie de la tribu de verre. Reste à savoir, étant donné que l'on voit Zamasu et compagnie qui ont l'air un petit peu enfermés dedans, si c'est juste leur reflet et tout va bien, ou si Lags va enfermer et sceller ses propres alliés dans ces pièces de verre. Ça serait intéressant qu'au sein même du groupe ennemi, il y ait un retournement de situation. Ça mettrait Ahatsu et Zamasu en mauvaise situation, et je trouverais ça vraiment cool à voir pour avoir un petit peu de rebondissement, tout simplement. Pour poursuivre dans cet arc-là principal, nous avons des passages que vous n'aviez pas vus et que nous n'avons pas vus dans l'animé tout simplement, sur le combat particulièrement entre les Pride Troopers, et principalement Toppo et Dispo, et les ennemis. Nous voyons par exemple que Dispo s'amuse un petit peu, même si ça va lui porter préjudice, avec Oren. Mais surtout, nous voyons comment Toppo et Dispo vont se faire battre par Kamba. Kamba est en train de power-up, nous avons Toppo qui lui fait face, là nous avons droit quand même à de vrais visuels de combat. Kamba étant SAJ3, il n'est pas un SAJ3 full power, c'est différent de l'animé où Kamba était juste en forme de base berserker, vous vous rappelez, là quand même c'est un peu plus cohérent. Il fait face à Dispo et Toppo en même temps, il leur a l'air complètement supérieur. Tout ça pour nous justifier le fait qu'on se retrouve avec un Toppo et un Dispo qui vont se faire complètement rétamer par Kamba, jusqu'à ce que Jiren arrive pour prendre le relais. Du coup les devins, c'est à peu près tout pour moi aujourd'hui. Peut-être qu'entre temps, au moment où j'ai enregistré cette vidéo là, parce que ça va très vite sur internet, il y a 2-3 pages de plus qui ont fuité ou quoi, comptez sur moi pour vous les retweeter sur ma page Twitter. N'hésitez pas à aller vous abonner, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif, clairement Twitter, parce que je trouve qu'en fait, je fais pas de favoritisme, mais c'est juste que je trouve que c'est le plus pratique en fait pour faire partager et circuler des informations. Je trouve que ça circule beaucoup plus facilement sur Twitter, et c'est quand même le but de ma chaîne YouTube et de ce que je fais sur internet, de partager des infos. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est Saikyo20, si vous voulez pas vous prendre la tête, le lien est en description. Pensez bien évidemment en priorité à vous abonner à cette chaîne YouTube, la cloche des notifications, vous savez déjà comment ça marche. Vous savez tout autant qu'il y a ma page Utip en description et que le pouce bleu est très important à développer ma chaîne YouTube et cette vidéo là. Un énorme merci à tous, prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.